Angélique qui me dit « Dessin fait de tête, problème au niveau des personnages, perspective ». Et je pense que ton problème principal, c'est la composition. Donc dans une composition en perspective, ce qu'on veut, c'est de savoir où est le niveau de l'œil. Ici, le niveau de l'œil, j'ai l'impression qu'il serait plus peut-être à ce niveau-là. Les têtes passent devant le pont ici. Ça, j'ai pas forcément envie de voir ça. Peut-être que je voudrais dégager un petit peu plus justement l'arrière ici. Et dans la composition, je veux toujours me demander quel est finalement le sujet le plus important. À mon avis, c'est les deux personnages-là. Après, peut-être que c'est ça, et après peut-être que c'est le pont derrière. Allez, on repart de zéro. Je vais juste me donner déjà la ligne de l'horizon de mon paysage. Sur la ligne d'horizon de mon paysage, je peux très bien y placer les deux têtes. Ça devrait apparaître sur ta vignette, c'est-à-dire une toute petite version de ton illustration. Si tu dessines directement sur un format A4, tu vas te perdre. Donc là, je dessine mes deux corps, vraiment simple, tout simple, avec des proportions à peu près justes. Une fois que tu as fait tes personnages, tu peux essayer de deviner comment ils sont assis. Bon, moi, je l'ai fait bien sûr en amont, mais je sais à peu près où va cette espèce de parallépipède rectangle sur la ligne d'horizon. Une fois que j'ai fait, je peux placer l'arche ici à peu près. Donc là, je vais juste tirer un trait comme ça, et je vais placer une forme en perspective grâce au point de fuite à gauche, et je vais tirer les diagonales à peu près à main levée. Faire attention, prends une règle, hein, si t'es pas sûr, mais normalement sur une vignette, la règle va pas trop te servir. Donc là, j'ai trouvé le milieu de ma forme, et là, je peux approximer la forme de mon arche. Si tu fais ton principe des tiers, en fait, tu vas trouver cette tête-là à l'intersection, donc c'est pas mal. Ici, on pourrait faire un avant-plan avec de l'herbe, et ici aussi pour compléter le cadre. Ça, cette forme-là, on la transformerait en une espèce de talus plein d'herbe, hein. On réplique exactement la forme de l'arche dans la perspective. Donc tout ça, ça va aller vers le point de fuite, hein. S'il y avait des briques dessus, on le verrait. Ça va aller vers le point de fuite à droite. Tu peux dessiner deux petits personnages là-haut pour qu'on puisse comprendre la grandeur d'échelle. Et là, on va évaluer la taille des arbres par rapport au pont. Est-ce qu'on a envie de faire des arbres plus petits? On peut faire un deuxième arbre qui suit un peu la perspective, qui va être un petit peu plus petit. Donc si tu veux faire un autre arbre, eh bien il va être un petit peu plus petit, etc., etc. Il peut bien sûr y avoir des arbres plus petits ou des arbustes, hein, devant. Il peut tout à fait y avoir des arbustes, mais on peut pas avoir un truc qui fait ça d'un coup là. Hello! Peut-être qu'il y a des véhicules. Donc là, il faut que ça suive aussi la perspective. Cette fois-ci, il est vu en contre-plongée. Et peut-être que c'est un canoë-kayak que les personnages ont utilisé pour arriver là. Et peut-être que par terre, elles ont laissé leur pagaie. Donc voilà, ça te donne une idée grossière de ta vignette que tu devrais faire. Et ensuite, t'ajoutes les niveaux de gris. Et si tu veux appliquer de la couleur, fais d'abord des vignettes en couleur et ensuite agrandis ton dessin. Si c'est un dessin d'imagination et que tu essaies tout de faire d'imagination sur un grand format, c'est sûr que tu vas te planter.